Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vos projets avancent pour ceux qui bricolent. Nous aujourd'hui on va continuer la table élévatrice, enfin, pas exactement. En fait, comme vous avez pu le voir au début de la toute première vidéo, j'ai fait tous mes usinages, mais il me reste encore les filetages à faire. Et notamment un M20 par 2,5. J'ai par exemple ce boulon à terminer, le filetage à faire ici, et sur celui-ci, sur toute la longueur. Donc j'ai 4 pièces de chacun. Alors j'aurais très bien pu les réaliser sur le tour, mais j'ai trouvé cette filière à 19 €. Donc on verra ce que ça vaut. Je te mets le lien si des fois ça t'intéresse. Le souci, c'est que j'ai pas de porte-filière assez gros. Mais je te rassure, c'est pas ça qui va nous arrêter. Donc, le hasard faisant bien les choses, il se trouve que j'ai ce bout d'acier. Donc c'est de la 37, 24, pareil. Et ce bout de rond est fait exprès. Si tu les places comme ça, il y a comme un certain air de famille. Tu vois où je veux en venir? En même temps, tu as cliqué sur le titre, donc tu sais. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de fabriquer notre propre porte-filière. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans, tu vas voir. Un perçage traversant à 25, puisque je te rappelle que moi, c'est un filetage M20 par 2,5. Donc M20, ça veut dire que le diamètre nominal, 20 mm. Donc 25 pour avoir un petit peu de marge. Je fais un évidement pour pouvoir venir mettre ma filière. 2 perçages taraudés pour mettre les poignées. Un perçage pour mettre une vis qui se prendra juste ici pour éviter que la filière tourne à l'intérieur. Et pour les poignées, on coupe ça en deux. Un petit bout de filet, un molletage, on fait ça propre et le tout à jouer. Maintenant que tu connais le programme, il n'y a plus qu'à passer à la pratique. Alors c'est parti mon kiki, en avant Guingamp, let's go mon poteau! Donc nous voilà passés sur le tour, mais dans cette configuration, je ne peux pas venir serrer ma pièce. Je vais devoir changer mes morts. Les morts, c'est les 3 petites pièces là qui coulissent et qui viennent pincer ta pièce que tu veux usiner. Donc en gros, comment ça fonctionne, c'est tout simple. Tu as le mandrin, tu as 3 emplacements pour venir mettre ta clé. Peu importe lequel tu tournes, ils fonctionnent tous ensemble. Et donc lorsque tu desserres, les morts, ils s'écartent. Et quand tu serres, ils coulissent vers l'intérieur et ils viennent pincer ta pièce. Pour changer le mort, c'est tout bête, tu dois desserrer au maximum. Voilà, et ensuite tu as juste à les sortir de leur rainure. C'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc en fait, pour voir la différence, les morts que j'avais, c'était ceux-là, et je vais les remplacer par ceux-là. En fait, ils sont inversés. Mais avant ça, à chaque fois que je démonte les morts, je donne toujours un petit coup de soufflette pour nettoyer les rainures. Parce que si t'as des saletés qui se mettent là-dedans, t'es foutu. Voilà. Donc maintenant je vais te déplacer parce qu'il faut que tu regardes à l'intérieur. Donc comme tu peux voir, quand j'actionne la clé, ça fait tourner un filet à l'intérieur. Tu vois, on voit l'arrivée là du filet. Et donc dans les 3 rainures. Et donc pour le remontage,
quand tu prends tes morts, dans la rainure là, je sais pas si tu arriveras à lire, il y a le chiffre numéro 1. Donc c'est le premier mort que tu dois monter. Donc pour ça, tu fais tourner ton filet. Là, comme tu peux voir, il y a le début du filet qui arrive là. Donc tu recules un petit peu. Tu coulisses ton mort numéro 1 à l'intérieur, au maximum. Et tu fais coulisser tu fais tourner ton filet pour prendre le mort. La gripper dans les rainures derrière. Donc une fois qu'il est pris, tu passes au suivant. Tu continues à faire tourner ton filet jusqu'à ce que tu vois le début arriver. Voilà, il est là. Donc tu recules un petit peu. Et là, tu viens mettre ton mort numéro 2. Même principe, hein. Tu le coulisses au maximum dans la rainure. Tu fais tourner ton filet de manière à ce qu'il prenne le mort. Et on fait pareil avec le troisième. On fait tourner notre filet. Le début arrive. Donc on recule un petit peu. On met notre mort numéro 3 dans la rainure. Au fond, on fait tourner. Et normalement, les 3 morts sont pris. Donc là, on n'a plus qu'à serrer au maximum pour voir s'ils se rejoignent bien au centre. Voilà. Donc comme on peut voir, les 3 morts se rejoignent bien au centre. Donc ça veut dire que le montage est bon. Donc voilà. Maintenant, tu sais changer des morts. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Suffit de respecter l'ordre. 1, 2, 3. Et le tour à jouer. Donc maintenant que tout est en place, que je peux venir serrer ma pièce à l'intérieur, hein, puisque comme tu peux voir, il suffit de desserrer un petit peu. Et je vais venir la placer entre ses dents. Voilà. Donc maintenant que tout est en place, on peut passer à l'usinage.
Alors voilà tous les éléments du porte-filière. Donc les deux poignées, la partie centrale, la vis et la filière. Alors au niveau de la partie centrale, la pièce que j'ai utilisée au départ était vraiment limite au niveau épaisseur. Du coup j'ai pas trop osé enlever de matière. C'est pour ça qu'il y a encore un peu des rainures sur la face avant. Mais bon, c'est juste esthétique, ça gêne pas l'utilisation. Et au niveau des perçages aussi, pour les poignets, j'ai voulu les centrer. Et du coup, il y a le tarot, il a marqué un peu le talon. Mais bon, une fois qu'il y a la filière, ça se voit pas. Encore une fois, c'est esthétique. Voilà. Sinon, une pièce simple. Voilà. Au niveau des poignets, pareil, la partie filetée, le changement de diamètre, le molletage avec un chanfrein au bout. Voilà. Donc le montage, c'est facile. Il suffit de visser les poignets. La vis pour bloquer la filière. Et la filière. Donc pour rappel, vous avez le lien en description pour ceux que ça intéresse. Sinon, pour la petite astuce, sur une filière, vous avez toujours une face où il y a les inscriptions qui sont marquées. Et c'est par cette face-là qu'il faut attaquer la pièce à fileter. C'est là où vous avez le plus grand chanfrein. Donc, la face à inscription, on attaque le filetage dans ce sens-là. Et pour la mettre en place, il suffit d'aligner un creux avec la vis pour le bloquer. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Alors bien évidemment maintenant, on va l'essayer. Du coup, ce que je te propose, c'est que je te montre comment j'ai fabriqué mes boulons, et on termine par le filetage. Allez, c'est parti.
Et voilà. Alors en conclusion, pour ce qui est du porte-filière, j'en suis plutôt content, même très content. Il a fait le boulot, rien à dire. Au niveau des longueurs de bras, alors j'ai pas choisi mes longueurs, hein, j'ai pris le tube que j'avais, j'ai coupé en deux. Et sans le faire exprès, je suis tombé sur la longueur idéale pour moi en fait. C'est pas trop grand à t'écarter les bras, mais c'est suffisamment grand pour t'éviter à forcer. Le bras de levier est suffisamment important pour ne pas avoir forcé. Donc pour moi c'est la longueur idéale. Et concernant la filière, une fois qu'elle est engagée, les filets sont propres, hein, comme on peut voir ici. Voilà, la vis, voilà. Par contre, là où j'ai galéré, c'est au niveau de l'engagement, pour faire prendre la filière. D'ailleurs, sur certaines vis, comme sur celle-là, ça m'a grignoté le début. Voilà. Alors rien de grave, hein. C'est pas le bout de la vis qui va faire l'effort, mais bon, je vais sûrement les refaire à l'occasion. Alors, franchement, je pense que le problème vient de moi. J'ai pas dû faire un chanfrein assez important au début, c'est pour ça que j'arrivais pas à engager la filière. Mais une fois que c'est engagé, hein, comme toutes les filières que j'ai, elle a fait le boulot, il y a rien à redire. Donc, filière et porte-filière, validé. Alors comme à chaque fois, si cette vidéo t'a plu, pense au petit pouce bleu, abonne-toi, clique sur la cloche. Et maintenant que les boulons sont faits, dans le prochain épisode, on termine les pieds. Alors je te dis à la semaine prochaine. Salut!